Bravo, vous avez donc remporté le prix Goncourt avec ce livre-là, La Maison vide. En général, c'est très disputé, ça se fait en plusieurs tours de scrutin. Là, c'est dès le premier tour que vous avez été élu. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand le coup de téléphone a sonné et qu'on vous a dit c'est vous? Une grande joie, évidemment, une grande joie. Puis, je dois dire que c'est effectivement ce qui m'a surpris le plus, c'est d'arriver au premier tour, parce que il se trouve que ce carré de finalistes était quand même... il y avait du lourd, il y avait Emmanuel Carrère, il y avait Caroline Lamarche, Natacha Apana. Voilà, qui sont des écrivains pour qui j'ai beaucoup d'estime. Donc je me sentais en très bonne compagnie. Et donc, arriver comme ça dès le premier tour, ouais, ça a été la vraie surprise. Ça. Après, vous étiez le favori, il faut le dire. Ça fait plus de 25 ans que vous construisez une œuvre littéraire importante, singulière. Vous avez été primé à plusieurs reprises, notamment par des prix de lecteurs, parce que là, on entendait une lectrice qui disait c'est facile à lire. Et c'est vrai que la langue est magnifique, mais que c'est facile à lire. Mais vous n'aviez jamais remporté de grand prix. Le Goncourt, ça vous faisait rêver? C'est comme les grands prix, comme ça, oui, ça fait rêver, mais en même temps, c'est pas un objectif non plus dans la vie. C'est-à-dire que j'ai vécu 25 ans sans le Goncourt et ça m'a pas empêché d'écrire des livres. Maintenant, mon objectif, ça va être de continuer à écrire des livres. Vous voyez, et parce qu'on dit, ouais, ça va tout changer, etc. Mais non, ça va pas tout changer, parce qu'il y a un moment, ce qui compte pour moi, c'est d'écrire. Donc, oui, d'ailleurs, vous dites ma vie est horrible entre deux livres. Ouais. C'est quand j'écris que je me sens bien. Ben oui. Voilà. Le livre, c'est 750 pages. C'est une fresque familiale ample, ambitieuse sur plusieurs générations qui raconte l'histoire de votre famille, de ses secrets, de ses fantômes. C'est votre famille et aussi c'est tout le siècle que vous racontez. C'est les 2 guerres mondiales, c'est ses folies, c'est ses larmes. On commence par une vieille maison de famille qui est abandonnée, qui n'a pas été ouverte depuis longtemps, où vous retournez, il y a un vieux piano, une vieille commode et des photos de famille. Et dans ces photos de famille-là, il y a une femme dont le visage a été découpé. Cette femme, c'est votre grand-mère, Marguerite. Et au fond, ce livre, qui est un thriller, qui se lit, c'est à couper le souffle, on en sort sonné. C'est l'histoire, vous faites l'enquête pour comprendre pourquoi Marguerite, pourquoi votre grand-mère, ses portraits sont découpés, pourquoi on a essayé d'effacer, de l'effacer de la mémoire familiale. C'est une histoire que j'ai entendue vraiment dans mon enfance. Et puis quand je posais des questions sur ma grand-mère, il y avait toujours cette impression que c'était gênant de poser ces questions-là, qu'on ne voulait pas parler d'elle. C'était non, mais c'est une femme qui buvait, elle était alcoolique. Mais quand même, moi, à un moment, je me suis dit, mais cette femme, elle est morte à 41 ans, elle est morte complètement isolée. Je me dis quand même, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et vous savez, c'est des choses, quand vous les entendez dans l'enfance, vous vous construisez avec. Et vous essayez de vous échafauder des petits scénarios. Et je pense que cette histoire, elle a fait en partie le romancier que je suis devenu. C'est l'histoire de Marguerite, c'est l'histoire de sa mère, de votre arrière-arrière-grand-mère. C'est toute une génération, c'est plusieurs générations de femmes que vous racontez. C'est l'histoire aussi, c'est le roman des femmes. C'est l'histoire à la fois de ces femmes à la campagne, puisque ça se passe en Touraine, de ces femmes de la condition ouvrière qui sont à la merci de leur mari, de leurs enfants, des désirs de leur mari qui s'empêchent et de leur émancipation pour certaines. Peut-être Marguerite, il faut lire le livre. C'est l'histoire des femmes que vous avez voulu raconter, des femmes françaises. En tout cas, moi, c'est par les femmes que j'ai appris ces histoires. Et puis, c'est vrai que les hommes, ils n'étaient jamais là. Ils étaient soit partis à la guerre, soit au champ, soit travailler. Mais la maison, pour le coup, c'était le lieu des femmes. Et moi, dans mon enfance, il se trouve que j'ai eu des problèmes de santé. J'ai passé beaucoup de temps dans cette maison d'enfance avec ma mère qui me racontait ces histoires avec les photographies, notamment de ma grand-mère. Il y a l'histoire de votre grand-mère, il y a l'histoire de votre père aussi, que vous racontez dans ce livre. Un roman monumental à couper le souffle par la beauté de ses phrases, par ses silences également. La Maison vide aux éditions de Minuit. Nouveau prix Goncourt. Merci Laurent Mauvigné de nous avoir réservé vos premiers mots.